Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Bonferré Télévision. Nous sommes dimanche 17 décembre 2023 et il est 21h. Nous émettons depuis Niamey. À l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, le chef de l'État, le président du CNSP, le général de brigade Abdraman Chani, vient de s'adresser à la nation sur les antennes de la télévision nationale. Après avoir dressé un bilan peu reluisant de la gestion du pays durant les 65 dernières années par des régimes dits démocratiques, il s'est réjoui de la nouvelle ère en perspective dans les pays en transition au niveau du Sahel et de la création de l'Alliance des États du Sahel. Dans les annonces fortes, le chef de l'État a annoncé la définition d'un cadre stratégique de gouvernance pour la transition en cours au Niger et des missions précises pour les membres du gouvernement. On suit un extrait de son allocution. De saluer la résilience extraordinaire du peuple nigérien. Un peuple fier et déterminé à recouvrer toute sa souveraineté spoliée par des Nigériens véreux et leurs complices. En décidant de nous imposer des sanctions injustifiées, cyniques, iniques, criminelles, inhumaines et irresponsables, la CEDEAO et l'UEMOA pensaient nous mettre à genoux et nous ramener dans le giron du régime déchu et de la France. Ces organisations régionales ne savaient pas qu'elles avaient en face d'elles un peuple guerrier, descendant des grandes figures historiques qui ont forgé la nation nigérienne. Le Niger, notre cher pays, nous appartient et c'est à nous de forger son destin, Inch'Allah. L'heure des tractations et de combines dans les officines est révolue. Vous avez désormais en face de vous un peuple qui a pris son destin en main. Nous n'acceptons aucun chantage, aucune intimidation, aucun préalable. Tous unis pour la sauvegarde de notre patrie. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'est engagé à convoquer un forum national inclusif pour faire le diagnostic de la situation du pays né de la malgouvernance des régimes passés. Il proposera des réformes nécessaires pour le futur avec une feuille de route pour la transition et un programme stratégique d'action pour la refondation de l'État. Ces assises seront bientôt convoquées. Dans cette lancée, j'ai défini un cadre stratégique de gouvernance pour la transition et élaboré des missions précises pour les membres du gouvernement que nous allons rendre publiques de cette semaine. Message du chef de l'État sur lequel nous reviendrons au cours de nos éditions d'information, notamment celle de demain 21h, Inch'Allah. Et puis face aux menaces permanentes, des menaces terroristes dont fait l'objet notre pays, les forces de défense et de sécurité s'exercent pour y faire face efficacement. Illustration avec cette simulation en grandeur nature d'une prise d'otage à Niamey. Il s'agit ici de montrer comment nos forces de défense et de sécurité peuvent réagir en cas de situation de crise. Le récit est signé Youssoufou Haïdara. Cette simulation de gestion des crises a comme histoire une attaque terroriste suivie de prise d'otages au centre commercial Niamey Mall. Alertés, les forces de défense et de sécurité ont pris position sur le terrain. L'hôtel de ville a été improvisé centre de commandement des opérations. Alors que les agents des sapeurs-pompiers prennent en charge les blessés dus à l'intrusion des terroristes au centre Niamey Mall, les journalistes, eux, ont déjà commencé à recueillir les premières informations auprès du procureur de la République. Puis, ils se sont dirigés vers la salle de presse logée au niveau du centre de la gestion des crises. Là-bas, ils recevront les informations selon l'évolution de la situation sur le terrain. Notre capitale est la cible d'une attaque. Il s'agit précisément d'une attaque terroriste.
Pour le moment, nous ne disposons pas d'assez d'informations à vous fournir. Justement, sur le terrain des opérations, les forces de défense et de sécurité, après avoir intercepté une fourgonnette piégée dont les terroristes voulaient s'en servir, ont lancé l'assaut, libérant tous les otages et en mettant la totalité des terroristes hors état de nuire. Cet exercice de simulation ayant pris fin, le gouverneur de la région de Niamey se félicite du professionnalisme et la compétence de nos forces de défense et de sécurité. Nous sommes donc au terme du déroulé de cet exercice qui s'est très bien passé. Il s'agit d'un exercice de simulation de gestion de crise qui est très proche d'une réalité de prise d'otage. Pour tester la solidité des nerfs des FDS spécialistes de la gestion de telles situations et tester également leurs compétences techniques et tactiques, c'est-à-dire leur professionnalisme. Notre pays fait face aux menaces terroristes et cette simulation constitue un exercice pour les forces de défense et de sécurité afin de les outiller à prévenir et au cas échéant de gérer avec efficacité une menace terroriste dans la ville de Niamey sans le moindre dégât. Pour obtenir leur véritable souveraineté nationale, les pays en transition au Sahel, notamment membres de l'Alliance des États du Sahel AES, ont en projet la création d'une monnaie unique qui pourrait remplacer le franc CFA. Quel enjeu, quelle perspective et quelles pourraient être les entraves à la mise sur pied de cette monnaie unique pour les pays membres de l'AES? Sidi Kouharouna a creusé le sujet pour Bonferré Télévision, on suit son reportage. Après avoir été remise dans les tiroirs de la CEDEAO au terme de plusieurs mois de débats infructueux et stériles, la question du remplacement du franc CFA pour une monnaie typiquement locale revient au devant de la scène. Ce débat connaît particulièrement un regain d'intérêt au sein des États de l'AES engagés depuis un bon moment dans un processus de raffermissement de leur souveraineté. Un processus qui ne sera jamais conduit à bon port avec le franc CFA comme monnaie d'échange et pour cause. L'AES a intérêt à créer sa propre monnaie pour qu'elle ait une souveraineté sur ses ressources. Tant qu'il n'y a pas la monnaie commune de l'AES, on ne peut pas avoir la souveraineté sur nos ressources. Or, si on n'a pas la souveraineté sur les ressources, c'est difficile de se développer. La France, qui gère le franc CFA, va continuer à nous mettre les bâtons entre les roues. Les propos confortés par les réflexions d'un éminent chercheur français, Francis Mattei, c'est son nom, confirme bel et bien le caractère servile du franc CFA. François Mattei, d'ailleurs, les propos, pour rester 2 secondes sur le sujet, les propos d'un ancien directeur d'une banque centrale africaine, il déclare « La France est un nain économique en Europe sans la maîtrise de ce franc CFA ». Donc c'est assez parlant. C'est assez parlant et c'est sans doute vrai. Mais en tout cas, De Gaulle, lui, il a maintenu ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'après la guerre, la France était exsangue à l'occupation allemande. Elle était exsangue. Donc il s'est appuyé pendant la guerre et après la guerre sur l'Afrique. C'était ce qu'on avait de plus fort, avec des matières premières pas chères. Avec le franc CFA, vous avez pratiquement gratuite. Donc ça a été le fondement du redressement français. Il faut le savoir, ça a participé au redressement français très fortement, très fortement. Donc si on le perd, si la création d'une monnaie commune est très nécessaire pour l'AES, une question demeure cependant. Les pays du Sahel peuvent-ils y procéder en étant toujours membres de la CEDEAO? Quand les pays africains, les 15 pays de la CEDEAO ont créé le coup original, qui a fait l'objet d'une étude minutieuse par les monétaristes et les économistes africains, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alassane Ouattara, qui était à la réunion, qui a signé l'acte portant création de locaux original de la CEDEAO, il s'est soustrait, il est venu s'accommoder avec Macron à Abuja où ils ont pris le nom que la CEDEAO a donné à la monnaie qu'ils ont créée et il a greffé ça sur les francs CFA. Et ils nous ont menti pour dire qu'ils vont sortir de la gestion des instances de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils ne vont plus prendre les 50% de nos réserves comme garantie. Tout ça, depuis cette annonce, rien n'a bougé, c'est la même pratique.
À la lumière de cette analyse, il s'avère utopique donc pour les États membres de l'AES de procéder à la mise en place d'une monnaie commune en remplacement du franc CFA tout en restant au sein de la CEDEAO où les pays, pas le moindre, y ont montré leur hostilité vis-à-vis de cette perspective. Aussi, pour nombre d'analystes, les États membres de l'AES n'ont plus le choix. Ils doivent oser si tant est qu'ils veulent aller véritablement vers leur souveraineté économique et monétaire pleine et entière. Dans le cadre de la commémoration de la fête de la République de demain, 18 décembre 2023, la Convergence pour la souveraineté nationale, la COSNA Niger, projette d'organiser un grand meeting à la place de la concertation à Niamey. Quel est le niveau de préparatif de ce grand rassemblement et quels sont les objectifs assignés à travers ce grand meeting? Le point avec Ousseina Assoumi. C'est un appel à la cohésion sociale que la Convergence pour la souveraineté nationale COSNA Niger, animée par l'esprit du patriotisme, entend organiser en choisissant la date du 18 décembre pour tenir son meeting à la place de la concertation. Dignes fils et dignes filles du Niger, nous nous sentons concernés par la chose. Pourquoi? Parce que nous devons nous mettre debout à partir de cet instant où le Niger est en train de rebattre les cartes d'un monde meilleur, d'un nouveau Niger, pour rejoindre le bonheur attendu par le peuple nigérien. C'est à cause de ça que nous organisons ce meeting demain 18 décembre 2023. C'est-à-dire c'est un message de cohésion sociale parce qu'il est sans savoir que le Niger appartient aux Nigériens. Et nous devons tous nous réunir autour d'un seul idéal pour faire développer ce pays. Cependant, nous devons venir nous consulter parce qu'à travers la communication, nous allons comprendre que le Niger est devenu un et indivisible. Et nous prenons pour la cohésion sociale, raison pour laquelle nous voulons vraiment voir tout le monde pour que le message puisse bien passer. Pour que cet événement soit une réussite, COSNA Niger, à travers sa cellule de communication, a fait plusieurs démarches. Ce meeting concerne le Niger. Cela veut dire que tout celui qui est dans le territoire nigérien est appelé à assister à ce meeting. C'est pour le Niger que nous le faisons. Et dès que vous êtes sur le territoire nigérien, vous devez automatiquement converger à la place de la concertation pour répondre présent à l'appel patriotique. On a même eu à contacter les premiers responsables qui sont en charge de la gestion du Niger aujourd'hui, notamment le CNSP qui va répondre présent. En dehors du CNSP, le pays, vous savez que le pays c'est pour la population. Donc nous avons fait de telle sorte que jour et nuit, on a communiqué, on a fait les marchés, on a invité toutes les structures syndicales qui est basée ici au Niger. On a invité même la périphérie, on est parti loin. On a appelé jusqu'à Dosso, Tilaberi, Walam, Saï. On a fait des caravanes. Depuis l'arrivée du CNSP au pouvoir, la Convergence pour la souveraineté nationale, COSNA, est l'une des organisations à être active aux côtés des autorités en déployant des efforts sur toute l'étendue du territoire pour la défense et la sauvegarde de la patrie. Pour leur part, le Rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'action Raïda et le collectif des organisations de défense du droit à l'énergie, le CODAE, section de Maradi, ont organisé hier samedi une prière collective suivie de Kounout en vue qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve le Niger de ses ennemis internes et externes. L'occasion était aussi mise à profit par le CODAE Maradi pour rendre publique une déclaration en lien aux sanctions illégales imposées au Niger par la CEDEAO. Les précisions, c'est avec Mohamed Alpha avec le bureau reportage Bonferré Maradi. Le rassemblement des associations islamiques pour le développement, Raïda, et le collectif pour la défense du droit à l'énergie CODAE Maradi se sont donné la main pour inviter les Maradawa à participer à la prière collective suivie d'invocation de Kounout afin que la paix, la miséricorde et la stabilité règnent au Niger. À cette occasion, le CODAE Maradi a, au cours d'une déclaration rendue publique, fustigé le comportement de la CEDEAO qui, selon le collectif, a totalement perdu le repère. Condamne les deux poids deux mesures de la politique de la CEDEAO qui, tout en reconnaissant
qu'il y a eu un coup d'État et ne montre aucune volonté de la levée de ces sanctions imposées. La CEDEAO doit à présent en tirer toutes les conséquences en allégeant les sanctions démesurées prononcées contre le Niger afin de mettre un terme à la punition collective infligée au peuple nigérien. Le secrétaire général du gouvernorat de la région de Maradi a salué l'initiative qui vise la défense de la patrie et la souveraineté du Niger à la grande satisfaction des futures générations. Depuis des années, ce pays a été pillé de ses richesses, pillé de tout ce qui peut le rendre indépendant et autonome, et sciemment réduit à la dernière place sur le plan mondial dans le classement des pays les plus émergents. La vérité a jailli, et c'est cette vérité que nous voulons faire jaillir, et c'est pour cela que nous demandons aux jeunes que cette lutte est leur. Les deux peuples sont appelés à conjuguer leurs efforts pour mettre en œuvre ce qu'ils qualifient de manœuvre sournoise de Bola Ahmed Tinubu et ses complices. Elle a même lancé la Fédération des femmes musulmanes du Niger, ISPA Niger, a organisé, elle, ce matin, et à Niamey, un grand prêche. Elles ont mis à profit l'occasion pour demander au CNSP de faciliter aux femmes nigériennes les procédures de prise de photos d'identité, notamment leur permettre de porter le voile. L'occasion a été également mise à profit par ces femmes musulmanes pour apporter leur contribution à la bonne marche de la transition. Elles ont contribué au fonds de solidarité à hauteur de plus d'1 million de francs CFA. Souleymane Ousmane pour d'autres précisions. Les structures des femmes musulmanes regroupées au sein de la Fédération des associations musulmanes du Niger dans ses actions de contribution pour l'amour de la patrie multiplient ces actions à travers l'organisation du présent prêche sur le rôle des femmes musulmanes dans la défense et la sauvegarde de la patrie et le comportement de la femme musulmane en cette période particulière. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de veiller sur les pays de l'AES en général et le Niger en particulier. Et on a profité pour remettre le fonds de solidarité qui est aussi un acte de foi. Et les sœurs musulmanes ont lancé un cri d'alarme au père de la nation, le général Abdrahman Chani, par rapport au port du voile lors des prises de photos des pièces d'identité. Les femmes musulmanes du Niger de la dite fédération ont au cours de ce prêche invoqué et prié pour la paix et la stabilité du pays, tout en appelant les Nigériens à plus de solidarité et à l'union dans un Niger émergent. En guise de soutien au CNSP, la Fédération des femmes musulmanes du Niger a remis une enveloppe de plus de 1 500 000 francs CFA au fonds de solidarité.